Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le Melo 3 de chez Elif. Ce cluromiseur sera soit vendu seul comme ici ou soit avec son kit e-stick Pico. À l'intérieur du packaging, quand on l'achète seul, on aura une petite notice d'explication qui sera en français pour vous expliquer comment bien changer la résistance et remplir votre réservoir de liquide. On aura deux kits de joints, un transparent et un rose, avec un kit de joint noir qui sera à l'intérieur du cluromiseur. Et on aura deux résistances à côté, une de 0,3 et une de 0,5 ohm, sachant qu'à l'intérieur, il n'y aura pas de résistance préinstallée. Le Melo 3 existera en deux déclinaisons, une première comme ici de 2 ml, donc assez petite et assez compacte, et une version beaucoup plus grande de 4 ml, donc le double au niveau de la capacité du réservoir. La résistance 0,3 ohm ici va être plutôt pour les vapoteurs qui cherchent de gros volumes de vapeur, donc une forte intensité au niveau de la vapeur et du goût, alors que la résistance 0,5 ohm sera beaucoup plus soft, beaucoup plus light et beaucoup moins intense. Comme je l'ai dit précédemment, on n'aura pas de résistance prémontée à l'intérieur du cluromiseur quand vous le recevez dans le pack, ça sera à vous de mettre la résistance à l'intérieur. Pour ce faire, vous dévissez seulement la petite partie basse ici, vous la dévissez comme ceci. Vous insérez une des deux résistances disponibles dans le pack. Donc vous voyez, c'est le petit plot vers le bas ici. Vous la vissez tout simplement. Et ensuite, vous venez remettre ça à l'intérieur du réservoir et resserrer comme il faut. Pour remplir le réservoir de liquide, il va falloir dévisser la partie haute ici avec les petites rayures. Donc vous la dévissez comme ici. Ensuite, il va falloir déverser le liquide dans un de deux trous, donc soit ici ou soit de l'autre côté, et ne surtout pas en mettre à l'intérieur au milieu. Il faudra donc vous munir d'une fiole de liquide, que ce soit à pipette ou à boupette. Donc là, vous versez le liquide ici sur le côté, vous le déversez comme ici. Vous pouvez remplir jusqu'aux 3/4 du réservoir, toujours laisser un petit espacement tout en haut pour éviter d'avoir une trop grosse compression d'air lorsque vous refermez votre réservoir. Donc là, vous remplissez bien comme il faut, surtout la première fois. Et ensuite, on va venir refermer votre cluromiseur, comme ici. Et une fois que c'est fait, on va attendre 20 à 30 minutes que la résistance soit bien imbibée du liquide avant de commencer à l'utiliser. En bas du cluromiseur, vous allez voir indiqué Melo 3 Mini. Cette petite bague se bouge de gauche à droite. Lorsque vous la positionnez totalement à gauche, on va avoir un débit de vapeur beaucoup plus important et un tirage beaucoup plus aérien. Lorsque vous la mettez plutôt sur la droite, ça va se resserrer de plus en plus. Donc un peu plus dur à tirer dessus, un peu comme une cigarette. Donc là, on est plutôt sur la cigarette sur le côté droit au niveau de son tirage et un peu plus sur le côté chicha lorsqu'on la met sur la gauche. Une fois que vous avez versé votre liquide à l'intérieur, que vous avez bien attendu 20 minutes avant la première utilisation, vous pouvez la rebrancher sur votre box. Et ensuite, il faudra simplement paramétrer la puissance. Il faut qu'au niveau des voltages, ça n'augmente pas à plus de 4 volts avec la résistance. Donc vous voyez, quand j'augmente la puissance, ça augmente le voltage en même temps. Donc là, je vais pouvoir me mettre à peu près entre 30 et 35 watts. Là, 33 watts, je suis bien. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton et à vaporiser par la suite. Au niveau de sa maintenance, vous allez avoir de la condensation qui va se créer sous l'embout que vous portez aux lèvres. Il va falloir tirer sur celui-ci pour pouvoir nettoyer avec le sopalin l'intérieur assez régulièrement. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est nettoyer aussi la cuve de récupération de liquide qui se trouve sur la partie basse du cluromiseur. Donc là, vous la dévissez comme si vous allez changer de résistance, comme on a vu précédemment. Donc là, vous dévissez cette partie-là. Vous allez dévisser la résistance elle-même. Donc vous prenez un petit sopalin ici pour ne pas vous en mettre partout. Et vous la dévissez comme ici, comme une ampoule. Et ensuite, il faudra nettoyer avec un petit sopalin l'intérieur de la cuve de récupération, là où la condensation se crée. Une fois que vous avez bien nettoyé l'intérieur, une fois tous les 2-3 jours, vous remettez votre résistance comme ici et vous refermez le tout. La résistance ici sert tout simplement à faire chauffer le liquide pour qu'il se transforme en vapeur. Celle-ci va devoir se remplacer environ une fois tous les 10 jours lorsque vous allez sentir un goût de cramé lorsque vous tirez sur votre cigarette électronique.